Chers élèves, bonjour. Nous avons vu précédemment ce qu'est le colonialisme auprès des auteurs français et britanniques. Lors de cette séance, on vous invitera à émettre un avis sur ce qu'est le colonialisme. Monsieur Bendine, bonjour. Bonjour, Monsieur Salgi. Pouvez-vous nous rappeler la consigne et le travail d'écriture? La consigne proposée est Joseph Chamberlain, ministre britannique des colonies en 1895, et Albert Sarraut, homme politique français en 1927, affirment que le colonialisme est une œuvre civilisatrice ayant pour finalité de propager la dignité, l'égalité et la justice entre les deux races, les colonisateurs et les colonisés. Partagez-vous cet avis? Rédigez un compte-rendu critique dans lequel vous développerez les deux points de vue. Monsieur Saïdi, quel est le travail d'écriture demandé? Le travail d'écriture demandé au niveau de cette consigne est, premièrement, il faut analyser la citation, voir combien de parties elle est composée, voir le rapport logique entre les deux parties pour pouvoir, par la suite, rédiger une thèse, rédiger une antithèse, repérer la problématique et les arguments. Découvrons ensemble ce travail. Avant de commencer à écrire, il est important d'analyser les parties constituant la citation pour mettre en exergue, c'est-à-dire en lumière, les éléments significatifs. Thèse proposée par les deux hommes politiques, le colonialisme est une œuvre civilisatrice ayant pour finalité de propager la dignité, l'égalité et la justice entre les deux races, les colonisateurs et les colonisés. Quelles sont les parties composant cette thèse? Monsieur Bendine, quelles sont les activités qui vont permettre à l'ensemble de nos élèves de constituer et de rédiger un compte-rendu critique? Alors pour la séance d'aujourd'hui, nous avons retenu 4 activités que nous allons découvrir. Activité 1. Consigne 1. Que signifie le colonialisme? Relevez de l'énoncé les termes qui le désignent. Monsieur Saïdi, quelle définition peut-on proposer? En effet, la citation émane et provient de deux auteurs, un Britannique et un Français. Découvrons ensemble cette consigne. Le colonialisme, selon les auteurs, signifie la réalisation d'une œuvre civilisatrice ayant pour finalité de répandre, de propager la dignité, l'égalité et la justice entre les deux communautés colonisées et colonisatrices. Monsieur Bendine, quelle autre activité pouvons-nous proposer? Découvrons ensemble la consigne. Consigne 2. Choisissez parmi les énoncés ci-dessous l'opinion qui remet en cause la thèse développée par les deux auteurs. Le colonialisme est une entreprise destructrice et barbare. Le colonialisme a pour mission d'éduquer et d'émanciper les peuples colonisés. Le colonialisme est une mission divine. La réponse est: le colonialisme est une entreprise destructrice et barbare. Monsieur Bendine, y a-t-il une autre activité? Oui. Activité 2. Consigne 1. Pour réfuter une thèse, parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui ne convient pas? Il paraît que, je suis d'accord, il semble que, certains pensent que. Consigne 2. Pour plaider, appuyer une thèse, parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui ne convient pas? En vérité, les célèbres penseurs affirment, déclarent que, je ne pense pas. Monsieur Saïdi,
Quels sont les éléments de réponse pour les deux consignes? Pour vous permettre d'émettre une distance vis-à-vis de l'opinion de l'autre ou de partager son avis, il est conseillé de ne pas utiliser le jeu, mais de faire appel à ce qu'on appelle les procédés de suggestion, découvrant la réponse de cette consigne. Je ne suis pas d'accord et je ne pense pas ne conviennent pas. Les expressions en vérité, les célèbres penseurs affirment que ou déclarent que vous permettent d'introduire la thèse proposée. L'expression « je suis d'accord » ne convient pas à remettre en cause un point de vue, car cette dernière plaide en faveur d'eux. Il est donc utile d'utiliser pour marquer cette distance les expressions suivantes. Il paraît que, il semble que, certains pensent que. Ces expressions vous permettent de réfuter ou de rejeter une thèse. La consigne précédente a porté sur les moyens d'utilisation de certaines locutions pour permettre aux rédacteurs soit d'adhérer, soit de réfuter. On a appelé ces éléments-là les procédés de suggestion. Découvrons maintenant ensemble ce petit rappel. Pour éviter l'utilisation du jeu, il est préférable d'utiliser les procédés de suggestion ou de modalisation. La présence de l'émetteur dans son énoncé ne se voit pas qu'à la présence des pronoms liés à cet émetteur. Je, nous, mon, notre. En effet, l'émetteur peut aussi manifester sa subjectivité en montrant par des indices ses sentiments ou son avis par rapport à ce qu'il dit, même dans un texte à la troisième personne. On appelle modalisation l'ensemble de tous ces indices. Monsieur Bendine, quelle autre activité avons-nous choisi? Découvrons ensemble cette activité. Activité 3, consigne 1. Complétez le tableau suivant en choisissant parmi les arguments proposés ceux qui plaident pour la thèse énoncée, en utilisant dans la première colonne un procédé de suggestion pour réfuter la thèse. Argument proposé: la colonisation a pour mission d'asseoir une civilisation, d'instaurer une œuvre humanitaire. Le colonialisme assure la paix, la sécurité et la richesse à tant de malheureux qui jamais auparavant ne connurent ses bienfaits. Le colonialisme exploite et avilit les colonisés. Le colonialisme n'a de finalité que d'accroître la dignité humaine. Le colonialisme a pour but d'enraciner l'esprit du droit humain. Le colonialisme consiste à valoriser la dignité et la culture de l'autre. Monsieur Saïdi, quels sont les éléments de réponse? La question posée va vous permettre, à partir d'un tableau, de reprendre la thèse de l'auteur, mais aussi de marquer sa distance par rapport à cette dernière. Découvrons la réponse. Première colonne, on a les procédés de suggestion. Il paraît, certains pensent. La thèse énoncée par les auteurs, le colonialisme a pour mission d'éduquer et d'émanciper les peuples colonisés. Les arguments. Le colonialisme a pour mission d'asseoir une civilisation, d'instaurer une œuvre humanitaire. Le colonialisme assure la paix, la sécurité et la richesse à de nombreux malheureux qui jamais auparavant ne connurent ses bienfaits. Le colonialisme n'a de finalité que d'accroître la dignité humaine. Le colonialisme a pour but d'enraciner l'esprit du droit humain.
Le colonialisme consiste à valoriser la dignité et la culture de l'autre. Monsieur Bendine, quelle autre activité avons-nous à proposer? L'autre activité porte sur la consigne 2. Complétez le tableau suivant en choisissant parmi les arguments proposés ceux qui plaident pour l'antithèse, en les classant du moins fort au plus fort. Utilisez dans la première colonne un procédé de suggestion pour appuyer cette thèse. Mahfoud Qaddash, in La conquête coloniale et la résistance, Algérie, affirme que la guerre coloniale fut une guerre sans merci, inexpiable, sans loi. Jules Ferry déclare que la colonisation est d'abord une œuvre civilisatrice. Gandhi ajoute que le colonialisme n'est qu'une exploitation économique, un pillage et destruction du tissu industriel local. Aimé Césaire souligne avec force que la colonisation est une forme d'acculturation et perte d'identité dominée par des inégalités sociales. Les hommes politiques réunis à Bandung en 1955 ont qualifié le colonialisme comme une entrave à la coopération culturelle et au développement des cultures nationales. L'historien Charles Robert Ageron définit le colonialisme comme une entreprise aux conséquences désastreuses. Alexis de Tocqueville, dans un rapport célèbre de 1847, affirme que la colonisation a rendu la société musulmane beaucoup plus misérable, plus désordonnée, plus ignorante et plus barbare qu'elle n'était avant. Monsieur Saïdi, quelles sont les réponses attendues? Nous avons vu au niveau de la première activité comment il fallait réfuter une thèse, c'est-à-dire marquer sa distance. Cette activité consiste à proposer une thèse. Et pour pouvoir convaincre autrui, il est obligatoire, utile, de faire usage des arguments d'autorité, découvrant la réponse à cette activité. Le tableau qui est affiché contient 3 colonnes. La première colonne, ce sont les procédés de suggestion qui vont vous permettre d'introduire votre avis. La deuxième colonne, c'est une thèse totalement opposée par rapport à la première. On appelle ça une antithèse. La troisième, ce sont les arguments qui sont choisis et ce sont des arguments d'autorité. En vérité, les auteurs déclarent, les historiens, les hommes politiques déclarent que le colonialisme est une entreprise destructrice et barbare. Quel argument allons-nous choisir? Comment peut-on les classer? On va les classer du moins fort au plus fort pour pouvoir convaincre autrui. Les hommes politiques réunis à Bandung en 1955 ont qualifié le colonialisme comme une entrave à la coopération culturelle et au développement des cultures nationales. Gandhi ajoute que le colonialisme n'est qu'une exploitation économique, un pillage et destruction du tissu industriel local. Aimé Césaire souligne avec force que la colonisation est une forme d'acculturation et perte d'identité dominée par des inégalités sociales. L'historien Charles Robert Ageron définit le colonialisme comme une entreprise aux conséquences désastreuses. Mahfoud Qaddash, in La conquête coloniale et la résistance, Algérie, affirme que la guerre coloniale fut une guerre sans merci, inexpiable, sans loi. Alexis de Tocqueville, dans un rapport célèbre de 1847, affirme que la colonisation a rendu la société musulmane beaucoup plus misérable, plus désordonnée, plus ignorante et plus barbare qu'elle n'était
avant. Monsieur Bendine, sur quoi porte la dernière activité? La dernière activité comporte 2 consignes. Activité 4, consigne 1. Le colonialisme ne signifie nullement la réalisation d'une œuvre civilisatrice, mais une entreprise de soumission, d'avilissement et d'exploitation des peuples colonisés. Le colonialisme a pour mission d'éduquer et d'émanciper les peuples colonisés. Choisissez la synthèse qui convient. La réponse est: le colonialisme ne signifie nullement la réalisation d'une œuvre civilisatrice, mais une entreprise de soumission, d'avilissement et d'exploitation des peuples colonisés. Consigne 2. En vous aidant des réponses obtenues, rédigez un texte argumentatif. Monsieur Saïdi, quelle rédaction pouvons-nous proposer? Merci. Toutes les activités proposées de la 1 à la 2, à la 3 et à la 4 ont porté sur les parties de la rédaction d'un compte-rendu critique ou d'une dissertation. La première partie nous a permis de travailler la problématique, la seconde partie, la thèse rejetée, la troisième activité, la thèse proposée, et enfin, nous avons ce qu'on appelle une synthèse. Découvrons ensemble ce travail de rédaction. Le colonialisme est-il une œuvre d'émancipation ou d'avilissement et de soumission? Certains pensent que le colonialisme a pour mission d'éduquer et d'émanciper les peuples colonisés. Ils affirment d'une part que la colonisation a pour mission d'asseoir une civilisation, d'instaurer une œuvre humanitaire tout en assurant paix, sécurité et richesse à tant de malheureux qui jamais auparavant ne connurent ces bienfaits. D'autre part, ces concepteurs soulignent que cette idéologie n'a de finalité que d'accroître la dignité humaine, d'enraciner l'esprit du droit humain et de valoriser la dignité et la culture de l'autre. Cette vision bienfaitrice de la conquête s'apparente-t-elle à la réalité vécue par les peuples colonisés? En vérité, le colonialisme est une entreprise destructrice, barbare, dénoncée par des historiens et des politiciens. Pour les hommes politiques réunis à Bandung en 1955, le colonialisme est qualifié d'entrave à la coopération culturelle et au développement des cultures nationales. De plus, Gandhi, homme politique indien, ajoute que le colonialisme n'est qu'une exploitation économique, un pillage et une destruction du tissu industriel local. Aimé Césaire, en partageant le même avis, souligne avec force que la colonisation est une forme d'acculturation, une perte d'identité dominée par des inégalités sociales. Pour l'historien Charles Robert Ageron, cette émancipation tant clamée par les colonisateurs n'est qu'une entreprise aux conséquences désastreuses. Dans le même ordre d'idées, l'historien algérien Mahfoud Khaddech, dans son ouvrage « La conquête coloniale et la résistance », affirme que la guerre coloniale était une guerre sans merci, inexpiable, sans loi. Enfin, Abd de Tocqueville, dans un rapport célèbre de 1847, affirme que la colonisation a rendu la société musulmane beaucoup plus misérable, plus désordonnée, plus ignorante et plus barbare qu'elle n'était avant. Enfin, il en ressort que le colonialisme ne signifie nullement la réalisation d'un développement, mais une œuvre de soumission, d'avilissement et d'exploitation des peuples colonisés. Monsieur Bendine, sur quoi pouvons-nous conclure? Alors, pour conclure, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, la séance nous a permis de comprendre comment rédiger une dissertation. La réussite de cet exercice demande
l'élaboration d'un plan judicieux, des procédés techniques, mais aussi linguistiques. La séance est aujourd'hui terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine. Au revoir et merci. Au revoir et merci.